Salam alaikum. Donc cette troisième activité, on va essayer de revenir sur l'essentiel. Elle sera plus courte que les autres, donc je vais aller directement vers l'essentiel, puisque d'abord, dit qu'il faut l'habitude de l'environnement de travail. Donc dans l'activité, on vous demande de vous connecter avec le compte personnel, donc on va essayer de faire ça à partir de l'environnement. Donc je passe par user 1, user 1, d'accord, donc là le terminal était déjà ouvert. Exit. Donc je reprends l'élément. Bien sûr, on est sur le dossier personnel, donc je peux éventuellement faire le ls pour voir qu'il contient toujours donc le fichier test. On va faire le rm test 1, rm test. Donc vous voyez que donc finalement je n'arrive pas à supprimer ça. On va dire tirer R, c'est bien ça. Donc je vais dire ls pour pouvoir éventuellement vérifier que les fichiers ont été, le fichier de dossier ont été supprimés. نرجع donc finalement je nous طلبنا la création d'un dossier test, d'accéder de l'une des deux manières et de créer les fichiers. Les fichiers en une seule opération. Ça veut dire que ici je peux faire donc le mkdir test, le cd نقدروا نديرو point slash puisque ça représente l'emplacement des NFI, ou là directement je fais cd test. Bien sûr, هو فاش كتكون كدير tabulation, il va terminer automatiquement le chemin puisqu'il y aura un seul dossier qui s'appelle ou qui commence avec le T. Donc ce qui fait qu'il y a directement le test. D'abord, la commande touch. Touch d'habitude c'est une commande pour créer un fichier vide. يعني touch شي حاجة سمية ديال الفيشي كتعطيك un fichier vide. Donc il agit درت له éventuellement touch avec trois noms. هنا مطلوب لينا trois noms. Fiche 1, fiche 2, fiche 3. On va essayer de revenir donc et taper ça. Fiche 1, espace fiche 2, espace donc fiche 3. Je valide. Je fais ls. Je me retrouve avec les trois fichiers qui ont été créés sur l'opération. Bien sûr, ls avec le "-l". "-l", c'est pour le long, c'est-à-dire avoir les détails. Je retrouve que ce sont des fichiers puisqu'un était tiré. Je retrouve avec 000 en tant que taille de ces fichiers puisqu'il n'y a rien. Il y a juste un fichier vide qui a été créé. Donc, vérifier la création avec la commande ls. Monter, donc c'est cd point. Et je vais taper la commande ls-a. Donc cd ls-a. A, pourquoi? Le A veut dire all, ça veut dire tous les fichiers. C'est quoi tous les fichiers? Puisque finalement, quand je fais la commande ls, je vois apparaître les fichiers, mais c'est les fichiers visibles. Donc vous allez voir que la différence entre cette partie et cette partie, c'est qu'on retrouve des fichiers avec des points qui ne sont pas visibles. C'est quoi cette question du point? Le point, c'est pour avoir un fichier masque. Ayez fichier ou la dossier hit masque, mais quand je visible, il suffit de le commencer avec le point. Le système par défaut ne l'affiche pas. Sauf il a dit tirer A. Tirer A, c'est pour le all. Donc finalement, il a un fichier, par exemple, je fais un touch, d'accord, point fiche 4. C'est bon? Donc j'ai créé un fichier 4. Je fais ls. Je ne trouve pas le fichier .fiche 4. Je fais le ls-a, all, et je retrouve quelque part le point fiche 4. Donc c'est un fichier comme un autre, sauf que c'est un fichier qui est caché. Donc le "-a, c'est pour être dans le format ou dans la situation de all, pour voir les fichiers qui sont cachés. Accéder à l'interface graphique est posé à partir du d'un CD, un fichier volumineux dans le répertoire test. Donc je vais éventuellement pouvoir déplacer un fichier ou là, avoir un fichier qui est de grande taille par rapport à ça. Donc là, par exemple, je vais insérer la clé. Donc j'ajoute la clé sur le PC. La clé, une fois qu'il est reconnu, donc qui atteint éventuellement, est-ce que vous voulez la connecter avec la machine virtuelle ou là avec le host, je vais la connecter à la machine virtuelle. Ça marche. À
partir de là, il devrait la reconnaître et je devrais pouvoir la retrouver dans le gestionnaire de fichiers. Normalement, en haut, il fait une opération qui s'appelle le montage, sur laquelle on va revenir par la suite, qui devrait normalement se faire, qui se fait normalement de manière automatique. D'habitude, je devrais... Alors ici, je vais faire le mount. Les montages qui ont été faits. Donc je ne la retrouve pas. Donc apparemment, il n'a pas fait de montage automatique. Voilà. Donc là, il a procédé au montage automatique, puisque il y avait peut-être un problème avec le port. La commande que j'ai tapée tout à l'heure, la commande mount, les éléments les le montage de la clé. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Donc slash dev slash stb1 on, et ça c'est la clé. Donc la clé, c'est une clé qui est nommée Myriam et qui est éventuellement qui apparaît dans les éléments. D'ailleurs, c'est une clé que je dois rendre à l'une des stagiaires اللي كانت نسيتها في la salle. Donc il faudra me rappeler ça par la suite. Donc Myriam, donc ça c'est la clé. On va accéder à la clé Myriam. Et je vais retrouver éventuellement des fichiers. Et ce qui m'intéresse, c'est de prendre un fichier de grande taille. Donc parmi les fichiers de grande taille qu'il y a, donc on a l'image de la machine virtuelle, CentOS. On va essayer de le copier. D'accord? Et on va le déposer dans le dossier personnel. Dossier personnel, le dossier test qu'on a créé tout à l'heure, avec les trois fiches, et je vais faire coller ici pour voir. Donc l'objectif ici, c'est éventuellement faire une copie normale. On peut éventuellement faire ça à travers les commandes. Donc cd test ls. Je me retrouve avec le fichier CentOS. ls-l. Je retrouve le fichier. Bon, ce fichier-là, la taille ديالو c'est un fichier volumineux لأن هذا هو l'objectif. L'objectif هو يكون عندنا un fichier volumineux de grande taille. هذا الفيشي اللي هو de grande taille, donc فاش كنديرو ls-l كيعطينا ديك لا taille. C'est bon. هنا on veut éventuellement afficher les informations à travers man ls باش تشوفوا éventuellement ce qui s'affiche par rapport à ça. Ce qui est demandé par la suite, c'est de faire le ls-l ولكن h, ajouter un autre paramètre. D'abord, je reviens sur un point clé au niveau de ces éléments-là. Je vois le point clé. Quand on tape une commande ls, ça marche. C'est une commande qui peut accepter deux éléments. Qui a l'argument ou les paramètres. D'abord, je vais ls, par exemple, un fichier qui est fiche 1. Qui vous dit, voilà ton fichier 1. D'accord? Il est que ls fiche 1-l. Ce qui vous dit, voilà, je t'affiche le fichier 1 avec un format spécial qui est le -l. Donc, qui a le format, comment je veux que l'affichage soit, qui va je l'affichage. وكاين عندنا l'argument هو على من شكون هو اللي بغيتو يتافيشا. يعني بحال عندنا لا كوموند على من كتطبق اللي كتطبق عليه لا كوموند كيتسمى l'argument. والطريقه باش كتطبق عليه كيتسمى لو بارامتر. كيف ما اننا نقدروا نديروا ls -l directement كتقول لي هنا دونك درنا on a fait juste le paramètre ما درناش l'argument parce que l'argument c'est tout les fichiers. Alors c'est comme si je affiche ici ls étoile.
puisque le étoile, il représente tous les fichiers que je devrais éventuellement avoir. Donc ça, c'est la question de l'argument et du paramètre. رجعوا le point اللي قلنا بأن غادي نديرو ls-lh. L, c'est pour le long, pour afficher les détails, ou le H, c'est pour le human. هنا غتلاحظوا بأن الفيشي ها هو شو لا طاي اللي كانت عندنا قبيله شو لا طاي اللي ولات عندنا هنا. Le fichier s'affiche toujours en rouge. C'est-à-dire que le système, il est toujours en train de terminer l'opération dialogue. Une fois qu'il a terminé l'opération, c'est là qu'il a éventuellement affiché ça. Alors, شنو اللي ولا كيبان عندي دابا هنايا؟ اش كيبان عندي؟ كيبان عندي بان ça c'est la taille quand j'ai fait le L. ولكن فاش درت le H, il a commencé à l'afficher avec le gigaoctet, avec le kilo-octet, avec le mégaoctet. Le H كتعني human. D'accord? Donc c'est pour éventuellement un affichage qui s'adapte à la lecture reconnue par l'humain. Et ça, c'est éventuellement un paramètre. Donc le plus important ici, ce sont des éléments à apprendre, mais surtout à comprendre. Comprendre quoi? Comprendre que les commandes, ils acceptent des paramètres et des arguments. Le paramètre, c'est la manière d'afficher les choses, et l'argument, c'est l'affichage par rapport à ça. Par la suite, on vous demande de créer des dossiers, d'accord? Créer des dossiers, afficher des éléments, ls -r pour afficher l'arborescence, toute la structure, avec la commande tree. Tree, c'est une commande qui me permet d'afficher donc l'arborescence structurée. Donc il a c'est des points. On va dire la commande tree. Éventuellement, voilà, dans ce dossier-là, tu es dans le point, il y a le dossier bureau document, ainsi de suite, avec le dossier test. Dans le dossier test, il y a tel fichier, tel fichier, tel fichier. Vous voyez que ça permet d'afficher donc là la structure globale de ces éléments-là. Tree comme une arborescence, comme les affichages. Par la suite, on vous demande de faire le man ls. Il faudra les exploiter. تعرف كل وحده في هادو باش تعرف éventuellement شنو les éléments. Et surtout أن فين ما كتشوفوا شي بارامتر بحال ما هذا pour bien le maîtriser شنو خصني ندير؟ خصني نمشي نقلب على le rôle ديالو ياك؟ ولكن خصني ندير un exemple d'application. C'est ce qu'on vous demande ici de faire. Alors pour chacun de ces éléments-là, essayez de vous situer par rapport à ces éléments. Donc rejoignez votre répertoire personnel, tapez la commande ls-lt pour voir éventuellement la taille du répertoire que j'ai, et par la suite terminer par une suppression de ces éléments-là. Donc j'espère avoir une réponse par rapport à ces éléments-là, puisque je vous laisse les éléments à remplir. Donc essayez de récupérer ces informations-là et de les tester une à une. Donc j'espère que cette vidéo vous a montrer un petit peu l'exploitation de la partie de l'activité 3. J'espère recevoir vos commentaires et vos questions dans peu de temps. Donc d'ici là, salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.